Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette jolie période de prise de conscience, de mouvement, de plein de choses. Oui, on dit ça à chaque fois, hein, c'est ça, c'est la vie, son impermanence et son énergie là qui change. Alors hier c'était la pleine lune, c'était le 6. Et je sens aujourd'hui de faire un petit tirage justement pour voir un petit peu où on en est. Alors, vous savez que ces guidances sont toujours intemporelles en fait parce que chacun en est là où il en est. Je prends conscience que j'ai souvent les choses en avance. Donc on est tous en décalage et il n'y a pas de problème avec ça puisqu'il y a autant de lignes de temps, autant de rythme, autant d'individualité. Donc il y a la place pour tout. Hop, j'ai envie d'un petit coup de bol. Alors, les énergies là, qu'est-ce qu'on a à nous proposer, à nous dire? Conditioning, c'est ça. C'est clair ou c'est pas clair? Les conditionnements, alors moi, ce qui me vient souvent en ce moment, c'est la façon dont les concepts nous enferment, nous dirigent, euh, comme si ça nous donnait une marche à suivre, alors que c'est généré pour l'échange, pour se comprendre, pour voilà les mots qui sont nécessaires pour communiquer. Mais le concept même est quelque chose qui grince à l'intérieur. Tout simplement parce qu'on est en perpétuel mouvement, nous aussi. La pensée varie très vite, évolue très vite. En fonction des prises de conscience, en fonction de tout ça, et on sait à quel point elles sont fortes, nombreuses en ce moment, et à quel point de ce fait ça nous fait vraiment changer de base, presque de base de vie. Je suppose que le but ultime c'est vraiment le dépouillement et de ne plus avoir à s'attacher à rien, mais pour l'instant, on s'attache encore à quelque chose, on se raccroche encore. Donc, c'est intéressant de réfléchir à cette idée de conditionnement. Qu'est-ce qui est de l'ordre du conditionnement et qu'est-ce qui est de l'ordre de notre essence, de notre pureté. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et je trouve que on est très très confronté à nos plus grandes peurs en ce moment pour justement aller voir ce qui nous retient encore. Qu'est-ce qui te fait peur là? Et vraiment d'aller chérir cette part de nous inquiète qui a l'impression qu'elle manque de quelque chose. On est vraiment là-dedans. Et justement, les prises de conscience de ce que je ressens maintenant, mais vraiment chacun son rythme, les prises de conscience que l'on reçoit maintenant sont d'une profondeur immense pour vraiment aller nous faire chercher la paix intérieure, la grandeur intérieure et la puissance de l'être. Moi, je suis toujours dans mon Luc Bilger là, et dans la mythologie et le symbolisme. Et, et en fait, on a clairement tous les mythes en nous. Et sauf qu'on a chacun notre rythme pour aller les voir. Et puis, il y en a qui ne rencontrent jamais les mythes, mais qui expérimentent quand même le processus. C'est juste que ça donne des clés, en fait. Et Luc Bilger fut une découverte surnaturelle, à une conception des choses, à une vision des choses qui lui est propre, très unique. Et bon sang, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir un peu de nouveauté et de choses qui vont nous chercher un peu plus loin plutôt que des choses réchauffées sur les paroles positives, etc. J'en ai mon couffle de ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Parce qu'en fait, le but, c'est de comprendre ce que ça signifie, la parole positive, de dire je vais bien, je suis en bonne santé quand on a une maladie et qu'on est à terre. C'est pas hyper respectueux des gens.
Et c'est vraiment aller comprendre que qu'on nous demande d'aller interroger cette maladie, d'aller parler au corps, d'aller écouter chaque part de la conversation. La maladie, le contexte, la famille, nous, bien sûr, nous, toujours au centre. Et c'est ça, c'est d'aller vraiment communiquer profondément, d'aller créer du lien, pas d'être dans une espèce de superficialité de alors moi je dis cette phrase tous les matins, c'est super, ou alors eh ben moi je bois du ginseng tous les matins, je suis très en forme. Si tu veux, mais ça reste en surface. Et là on nous demande vraiment d'aller to dive. We are asked to dive. Et c'est pas confortable hein, de plonger et d'aller voir et d'être en apnée et de pourtant c'est ça qui va nous faire avancer. Avancer, c'est-à-dire aller dans cette pureté de l'être, de ce que l'on est vraiment. Voilà. Au-delà de l'ego, j'allais dire, mais c'est bien au-delà de ça. Mais c'est ça, hein, c'est le chemin d'une vie, hein, de voir que les masques ne fonctionnent pas et qu'à un moment donné, il faut se retrouver à poil, en fait, tout simplement. Voilà où on en est. Ok, so conditioning. Et puis quoi d'autre? Merci. Transformation. Transformation, on est vraiment en train de changer. De laisser tomber le contrôle. Et ça induit une certaine solitude qui au départ peut ne pas être choisie. Alors justement, ça peut être la solitude induite par la maladie, la différence, quelque chose qui fait que hop, on est mis au banc. On est stigmatisé. Et finalement, c'est dur d'être mis au banc, mais c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse nous faire, puisque ça permet de retrouver la ressource. Ok, vous êtes tous contre moi, vous ne savez pas contre quoi vous vous battez, puisque on se bat toujours contre soi-même. Très bien, parfait, merci. J'ai pas besoin de vous, surtout là, comme ça. Alors, je retrouve la ressource à l'intérieur de moi, je trouve la force à l'intérieur de moi, et surtout, je trouve la paix à l'intérieur de moi. Et c'est le chaos autour, c'est la lutte, c'est tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai la paix à l'intérieur de moi. C'est évidemment symbolique, hein, je ne vous dis pas moi, Amalia, c'est très symbolique. Quoi qu'il arrive autour, gardez votre calme à l'intérieur, ici et maintenant. C'est ça en fait, c'est une fois qu'on touche cette fibre-là, qu'on comprend, c'est ici et maintenant, ces profondeurs, c'est les masques, tout ça. Une fois qu'on comprend vraiment en sous-jacence ce que ça veut dire, alors tout prend sens. Et du coup, oui, les phrases positives à formuler prennent leur sens, mais parce qu'on a compris et parce qu'on est du bon espace. Et la phrase positive, c'est pas je veux une maison violette au volet jaune. C'est voilà. Moi, j'ai besoin d'être indépendante au niveau énergie, de la meilleure façon qui soit pour moi aujourd'hui. Faire les meilleures rencontres qui me montrent, qui m'apprennent. Oui, il pourrait y avoir un échange. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment des demandes vastes en fonction de qui l'on est aujourd'hui. C'est vraiment perdre le contrôle, accepter de perdre le contrôle, se transformer. Stress. Ça génère vraiment du... Bah oui, c'est pas du tout confortable hein, de perdre complètement ses repères. Mais ça vaut le coup. Et cette solitude, elle est essentielle. Cette solitude pour retrouver l'amour de l'autre dans son imperfection, avec notre imperfection à nous. Hein, évidemment, il n'y a pas d'être au-dessus ou en dessous. Je pense qu'à un certain moment donné, il n'y a pas de comparaison de supérieur-inférieur. Ça n'a même aucun sens. Par contre, ouais, qu'on se respecte les uns les autres. Si t'es pas capable de me respecter, c'est pas grave. Je veux dire, reste dans ton coin. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Si t'as rien d'autre à donner que ça, vraiment,
fais ta transformation de ton côté. Trust. Mais en tout cas, faire confiance en le fait qu'on mérite, même si ça vient pas, même si c'est étrange, même s'il y a une période de latence, de retard, où rien ne va, faire confiance. Confiance dans le processus. Vraiment. Ça, c'est essentiel. Ok, est-ce qu'il y a autre chose avec ce jeu? Est-ce que c'est bon? C'est bon, très bien, merci beaucoup. Friendliness, voilà. S'appuyer sur les vraies racines, les vrais... les solides qui résonnent avec nous. On a la carte de la confusion, des doutes. Donc c'est ça, quand on change son... quand on enlève les masques aussi peut-être, et qu'on change la façon dont on se présente au monde, l'autre doit se remettre au diapason. Et donc ça génère des confusions, ça génère des hop, 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 qu'est-ce qui se passe là? Passage à l'action. Ouais, c'est ça. C'est comme si on nous disait, on sort de la tête, on sort des questionnements, des et si, des trucs, et on y va en fait, mais on y va vraiment en résonance avec ce qui est à l'intérieur. Très intéressant. Passage à l'action, est-ce qu'il y a autre chose sur le passage à l'action? Ça me parle vraiment d'appel du corps et du cœur. Passage à l'action, vraiment dans des choses qui sont viscérales, qui vous appellent de l'intérieur, profondément. Vous savez, ça me dit que chacun sait. Corps physique souffrant, ça implique de changer, de se transformer. Ouais. Ça va avec la confusion, les doutes, le corps qui souffre, le bouh, dissonance, disharmonie. On change, on évolue. Bonheur total. Si on accepte de passer à l'action et de changer, alors l'idée c'est de plonger dans ses émotions aussi. Ouais. Il y a un choix à faire. Est-ce qu'on fait comme avant, comme quand tout semblait aller bien, ou est-ce qu'on se décide à se choisir? Oui. C'est vraiment inconfortable. Hein. Soyons très clairs. Est-ce qu'il y a autre chose? Le passé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le passé? La maladie. Il y a des choses qui remontent. Ça nous retraverse. Le passé, la maladie. La maison. On nous demande de nous ancrer à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. On nous demande aussi de faire le vide chez nous, faire le tri dans nos affaires, nettoyer les énergies. N'hésitez pas à demander pour des nettoyages de lieux, pour des géobiologues aussi. La femme, j'ai la femme et l'homme. Énorme. L'équilibre à l'intérieur de soi, masculin, féminin. Et puis l'équilibre qui se montre à l'extérieur aussi. La réussite. Il y a vraiment là, s'il y en a qui ont des doutes sur un couple, sur un duo relationnel ou pas que, ça peut être professionnel, il y a vraiment des beaux échanges équilibrés. Ça parle de pro aussi, ça parle de voyage. Il y a des choses qui se préparent, hein. Des choses qui travaillent depuis longtemps, par l'univers ou par vous. Pourvu que ce soit du bon espace. Si c'est pas du bon espace, alors là, ça peut pas fonctionner. Il n'y a plus de place à ça. Il n'y a aucune place au négatif. Ça va exploser ça. Le retard. Ne mettez d'énergie que dans ce que vous construisez. Pas dans ce contre quoi vous luttez, la nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive sur quelque chose qui commence à vous agacer parce que ça commence à durer. Ça arrive. Tout ce dans quoi vous mettez votre énergie, vous le nourrissez. Donc, faites attention à ça. L'amour. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour.
tout prend sa place au nom de l'amour. Il n'y a rien d'autre qui peut fonctionner. Donc, il y a des choses qui nous retraversent, des peurs qui nous retraversent. Peut-être que vous avez des examens aujourd'hui ou qu'il y a des choses comme ça, ou en ce moment. Et hop, c'est comme si ça allait vous faire revivre le doute, le « Ah, est-ce que ça va passer cette fois ?» et oui, ça passera parce que l'amour l'amour régit votre vie. Équilibre et chakra sacré. Chakra sacré, c'est le ventre. Voilà. C'est l'équilibre, c'est l'amour, c'est les... Il y a une paix à l'intérieur là. Justement due à toutes les compréhensions, toutes les prises de conscience. C'est vraiment une période très active. Au niveau des nuits, soit vous ne dormez pas, genre vous dormez 2 heures et puis vous avez suffisamment dormi et la nuit est terminée. Soit au contraire, vous récupérez et c'est des nuits de 9-10 heures. Il y a ces deux extrêmes là. En ce moment. Ayez confiance en votre corps. Hein. Alors, Tarot, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Tromperie et envie. Alors, je vais tout prendre. Tromperie et envie, souffrir en silence, sagesse, bouleversement. Il y a une nouvelle lecture à faire des choses. Les masques, hein. Là on est à fond sur les masques. Hein. Les masques, souffrir en silence. Ah oui, encore, tu es sûr? Sagesse. C'est ayez la même attitude, mais changez ce qui est dans votre tête. Bouleversement. Il y a vraiment comme une compréhension, quelque chose de très puissant qui va avoir lieu ce week-end. C'est le week-end pascal, hein. Très puissant. Il y a quelque chose de très puissant qui va se passer pour beaucoup d'entre nous. Certains l'ont vécu juste avant. Certains le vivront après. Mais beaucoup le vivront là, pendant ce week-end. Des grosses prises de conscience, des gros bouleversements. Et tout ça, c'est toujours vers l'équilibre, vers la recherche d'amour, vers tout ça. Partenariat et alliance. Les solitudes. Chacun en est là où il en est. Soit il y a vraiment besoin de ce moment-là, d'être centré avec soi-même, avec le livre de sa propre vie. Hein. Soit, ça y est, on a déjà dépassé ce stade-là, et alors peuvent commencer de vrais partenariats sur tous les plans. Et des vrais partenariats, c'est du solide. C'est du très solide. Là. Mais c'est marrant, on me dit vraiment de toutes les prendre. Alors, il y a celle-là qui est toute seule. Chagrin et peine. Il y a les deux, en fait, il y a les deux extrêmes à chaque fois. Et c'est pas du tout opposé. Hein. Ça va ensemble. On peut vivre une passion enflammée et chagrin et peine simultanément. On est la même personne. Donc, chagrin et peine d'un côté, on est sur le chakra gorge. Passion enflammée, nouveau commencement, ombre et obstacles et défis. Ouais. Donc là, il y a un passage délicat pour certains. Passion enflammée, il y a le feu intérieur qui est là, donc nouveau commencement. Et il y a la partie ombre et les obstacles et les défis qui sont là de la même façon. Voilà. Je vais prendre le dos de Dex et le sacrifice. Alors ça, il est à l'envers, on arrête ça. Sacrifice, c'est terminé. Il n'y a plus aucune place au sacrifice là. Dans les énergies de Gaïa comme elles sont maintenant, 0, 0, 0. Ça suffit. Si vous voulez dire zut à quelqu'un, vous lui dites très clairement parce que le oui en pensant non, c'est terminé. Il n'y a vraiment plus de place à ça. Allez, les conseils des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Merci. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui. Qu'est-ce qui est dans votre vie? Qu'est-ce que vous expérimentez encore? Et c'est tout simplement l'énergie qui est encore à l'intérieur de vous. Rose multicolore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil, s'il vous plaît? Merci. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force.
C'est exactement la même chose. C'est ça, hein, ce sont des cartes qui vous redonnent vos pleins pouvoirs là. Vous êtes responsable de ce que vous expérimentez. Merci. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok. Donc là, on est en grosse période de nettoyage et tout va bien. Tout arrive. Merci infiniment pour votre attention. Prenez soin de vous et à très très vite.